Mesdames et messieurs, nous sommes très contents de vous retrouver. Bienvenue à ce numéro de votre émission. En fait, aujourd'hui, nous parlons de l'A1 du gouvernement Banza-Mouloumé Marmo. Vous allez vous souvenir, il y a pratiquement une année que les gouverneurs de province prenaient ses fonctions en tant que tels. Aujourd'hui, nous allons parler sur la première année depuis que le gouverneur est à la tête de la province du Rouloumami. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir vous, Maître Jules Nzangi. Je rappelle qu'il est le président de la Ligue des jeunes du parti politique ACO, Avenir du Congo, de l'autorité morale de l'honorable Dani Banza Maloba. Maître Jules, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de ce temps que vous nous accordez pour échanger sur ces grandes questions de l'heure avec la première année du gouvernement Banza-Mouloumé Marmo. En tout cas, c'est moi qui vous remercie également pour votre invitation, d'avoir jeté votre dévolu sur notre modeste personne afin de participer dans votre émission. Merci. Comme je vous l'avais dit, mesdames et messieurs, un an jour pour jour, Banza-Mouloumé Marmo, gouverneur de la province du Rouloumami, prenait les rênes de la province du Rouloumami. On en parle aujourd'hui. Maître Jules, je l'ai dit dans l'entame de cette émission, vous êtes le président de la Ligue des jeunes de ACO. Est-ce que vous pouvez passer à une présentation sommaire que les téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent puissent vous découvrir? Merci. J'ai toujours dit qu'il n'est pas aisé, n'est-ce pas, de parler de soi. Alors, mais je vais néanmoins m'efforcer de m'appliquer à cet exercice. Et je me nomme Maître Moïtché Nzangi Jules. Je pense que la partie politique a été anticipément entamée. Je suis multicasquette, notamment sur le plan familial. Je suis marié, père des enfants. Je suis licencié en droit de l'université de Lubumbashi. J'ai fait mes humanités pédagogiques. Sur le plan politique, j'ai aussi un parcours assez modeste. Je pense que plus jeune, j'ai eu cette opportunité d'être à côté des grandes autorités, des grandes personnalités de ce pays, notamment des autorités provinciales. Je pense que pour ma première fois, j'ai été pris par le feu gouverneur Kazembe Moussonda quand il y a eu le démembrement. Le tout premier gouverneur du Haut-Katanga, paix à son âme, il m'avait pris. J'ai travaillé à ses côtés comme secrétaire du Haut Sécurité en charge de l'escorte des gardes. J'ai travaillé avec beaucoup d'autorités aussi. J'ai aussi assumé les responsabilités de... J'ai été nommé par son excellence Madame la gouverneure, actuellement honorable, députée nationale. Et là, il m'avait pris comme son conseil principal en charge des questions politiques, de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. J'ai aussi travaillé pendant une bonne partie avec son excellence, monsieur le gouverneur Marmo, parce qu'il s'agit de lui aujourd'hui. Sur le plan, je suis chrétien, ancien de l'église, à la PPINICAM. J'ai été consacré là-bas par le pasteur docteur Alain Banza. Là, je suis ancien de l'église. J'ai aussi travaillé comme à côté du président de la jeunesse de l'ECC dans le Grand Katanga, le président Georges, avec le monseigneur Papa Kapian Toumba. Sur le plan politique, notamment dans la famille politique ACO, j'ai été désigné comme président de la Ligue des jeunes, ACO Fédération du Rouloumami, le parti cher à l'honorable Dani Banza Maloba, que moi j'appelle, ça ne m'engage que moi, Baba Wakatanga actuellement. Et d'autant plus qu'il a su produire, n'est-ce pas, dans cet espace de gouverneur, vous le savez, ici chez nous dans le Rouloumami et dans le Tanganyika, nous avons aussi le camarade Christian Kitumba. En gros, voilà ce que je peux dire, n'est-ce pas, sur moi. Merci beaucoup à Maître Jules pour cette présentation. Avant d'entrer dans le vif de la matière, vous venez de vous présenter comme ancien de l'Église. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui comment vous êtes en train de concilier votre vie chrétienne
chrétienne et la vie politique. Et surtout que la Bible dit que rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bon, moi je pense que la parole de Dieu, on doit la prendre en son entièreté et non pas de manière sélective. Moi d'ailleurs, je ne peux qu'encourager. Je peux même vous assurer que les chrétiens sont des bons politiciens. Parce que quand vous essayez de décortiquer la définition de la politique, c'est d'ailleurs nous les chrétiens qui devons nous en approprier. Pour ceux qui en ont bien sûr la vocation. D'ailleurs, il y a même un principe qui dit que si vous ne savez pas vous occuper de la politique, elle va, n'est-ce pas, s'occuper de vous. Alors, moi je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité. D'autant plus que, quel est le message que Jésus-Christ est venu nous annoncer? C'est le message d'amour et de paix. Donc moi je ne vois pas d'inconvénient, nous en tant que leaders des jeunes, et aussi en tant que serviteurs de Dieu, de faire la politique, d'ailleurs la bonne politique que nous faisons. Voilà, merci beaucoup Maître Jules. Alors ça fait une année, jour pour jour, le gouverneur Banza prenait la commande de la province du Olomami. Il y a ces fanatiques ou ces fans, ceux-là qui partagent sa vision politique qu'il appelle l'homme de Kaché-Kaché, qui connaît Bolonda. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler du gouvernement, vous en tant que Ligue des jeunes, des ACO, et surtout qu'il est de votre famille politique? Bon, parler du gouvernement, non. Pourquoi? Parce que je n'engage pas le gouvernement. Moi, je parle ici parce qu'il est le nôtre. Je pense que lors de sa remise et reprise, j'ai eu cette opportunité de participer même à sa remise et reprise, je pense, le 2 juillet de l'année passée. J'ai même eu à travailler avec lui, on a effectué même des missions de descente. Moi, je pense que l'homme de Kaché-Kaché, son Excellence, l'honorable Banzamou Marmo, le gouverneur de province du Olomami, d'abord les Kaché-Kaché que connaît Mulunda. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui comprend de cette manière que la mienne. Ça ne doit pas être seulement un simple slogan. Mais moi, j'ai pris ça, où je suis en train de voir ça d'une autre manière, avec un autre œil politique, n'est-ce pas? Aussi en tant que leader d'opinion, moi comme personnalité publique et politique, aussi notable du Olomami, je suis en train de voir l'inspiration qui est derrière, n'est-ce pas, c'est Kaché-Kaché. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue de chez nous, vous savez simplement dire que Kaloko Kaloko, Joma Bourafiki Wabiakwe. En d'autres termes, il faut savoir partager les peu que vous avez. Même si c'est une pièce de biscuit, faites en sorte que vous puissiez la partager, la dépiécer telle que nous sommes là. Vous avez une partie, moi j'ai aussi une autre. Et moi je pense que c'est un message, c'est une doctrine, passez-moi ce terme, c'est aussi une philosophie. Moi je pense qui doit accompagner non seulement l'initiateur, son Excellence Banzamou Memabo, même nous, les peuples du Olomami, en quoi nous devons nous approprier, n'est-ce pas, ces slogans-là, parce que ça se réalise en fait dans ce qu'il est en train de faire. Voilà, Maître Jules, parlons aujourd'hui en termes de bilan. Un an après, est-ce que vous pouvez dresser le bilan à mi-parcours, parce que vous ne faites pas partie du gouvernement, vous n'engagez pas les gouvernements, mais ici vous parlez en qualité d'acteur politique. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de la gestion de l'un de vôtres à la tête de la province du Olomami? À moins que les autres le voient d'un autre œil, personnellement c'est d'abord un sentiment de fierté, de joie, et même d'allégresse si je peux aller loin, qui m'anime. Pourquoi? Parce que un an déjà, nous voyons le nombre de réalisations à son actif, n'est-ce pas? Dans une année, vous voyez ce qu'il a pu réaliser. Moi je pense, d'ailleurs vous êtes mieux placés que nous, il y a des images qui sont là. Depuis qu'il a pris ses fonctions, vous sentez vraiment qu'il a sa manière de faire les choses, c'est un technocrate. Ça, j'apprécie beaucoup. Sa rigueur aussi, surtout dans la gestion. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu à travailler avec lui pendant un certain temps. J'ai vu vraiment que c'est un technocrate.
Et c'était pour ma première fois de voir un gouverneur de province, même dans certains entretiens comme ça, des fois quand il reçoit des gens qui ne sont même pas peut-être du gouvernement, parce qu'ils sont population du Haut-Lomami, leur dire, n'est-ce pas? Moi j'ai eu, je pense, assisté à plusieurs reprises au sein du Conseil de sécurité, une fois à la résidence officielle, une fois nous étions aussi à Kabongo dans une mission là, quand on avait lancé les partis lancer les travaux. Le gouverneur qui est en train de vous étaler la situation financière de la province. Et ça, c'était une leçon que j'ai apprise, n'est-ce pas, de lui. Et c'est ça même, je peux dire, une sorte de leitmotiv qui m'anime aussi, demander avec ceux avec qui je travaille au sein de la Ligue des Jeunes. En matière financière, il faut être transparent. Il est en train d'expliquer, je lui dis, vous voyez, il dit, cette province a des moyens, vous voyez. Oui. Elle a des moyens pour se développer. Par des rapport moyens à suffisants et des ceux-là qui moyens ont toujours dit que la province du Haut-Lomami a toujours été pauvre. Non, cette province n'a jamais été pauvre. D'ailleurs, elle est potentiellement riche, très riche même. Je vous dis qu'il y a certains aspects de notre province qui sont encore vierges, qui ne sont pas exploités. Et là, parce que étant leader des jeunes, j'en appelle aussi à certains investisseurs qui peuvent, n'est-ce pas, venir à flot dans notre province du Haut-Lomami. Vous voyez, c'est une province qui est potentiellement riche, mais faut-il encore que nous puissions transformer cette potentialité en une richesse palpable. Moi, je pense qu'avec l'avènement de son Excellence Banzamou Memamou, il va donner aussi une autre donne, n'est-ce pas, à ça. J'étais en train de parler que c'était ma première fois de voir, il est en train d'expliquer. Parce qu'il s'agit de la chose publique, la res publique. Il n'y a pas de tabou. Moi, c'est une leçon que j'ai apprise, la transparence dans la gestion. Il explique, vous voyez ce que la DRH a réalisé au cours de cette semaine, au cours de ce mois. Ah, mais j'étais en train de l'admirer un peu. J'ai dit, ça c'est quelle transparence? Il dit, voyez, la DRH, le péage, est-ce qu'avec ça, on ne sait pas faire développer notre province? Est-ce que dans 2-3 mois, on ne sait pas effectuer quand même quelques kilomètres de... Une fois là, nous étions allés à Kabongo. Mais il a assaini ces tronçons-là. Il y avait la multiplicité de barrières qui n'avaient pas de raison d'être. Et là, il est en train d'expliquer, quand vous faites payer des gens, par exemple, des taxes, des frais comme ça, sur quel soubassement? Moi, je pense que nous étions avec quelques membres du Conseil de sécurité. Il a élagué toutes ces barrières en côté. Il les a fait partir, toutes ces personnes. Et aujourd'hui, les gens sont en train de circuler librement. Vous voyez, il n'y a pas que ça. Nous avons vu, où nous voyons, là je parle en tant que citoyen du Haut-Lomami, je suis aussi des médias. Je vous dis que je n'ai pas la latitude d'engager le gouvernement ici. Néanmoins, nous voyons les actions qu'il est en train d'entreprendre dans cette province. En termes, par exemple, de l'acquisition des chariots automobiles. Aujourd'hui, la province n'a plus à se plaindre. Elle ne sait même pas louer à des particuliers des véhicules. D'autant plus qu'elle en a, n'est-ce pas, en abondance. Je vous dis, dans une année, monsieur le journaliste, c'est pourquoi moi je suis très à l'aise quand vous m'invitez dans votre émission comme ça de parler d'abord de nous, puisqu'il est rare de fois de nous voir les gens qui apportent nous mêler dans les affaires des autres. Mais ici, je suis très à l'aise en train de parler de lui. Il n'y a pas que ça. Alors, et je préfère même que... S'il vous plaît, est-ce que là vous parlez en tant que partisan d'EACO qui défend son camarade, ou vous parlez avec l'œil d'un observateur qui voit les choses de manière neutre? Bon, ici je parle en tant que citoyen du Haut-Lomami, comme président et leader des jeunes. Moi je pense que c'est possible que même vous là, que les autres puissent me prêter ces intentions, mais c'est la réalité. Vous savez, monsieur le juge, moi j'ai vu avec un principe dans la vie. Nous ne devons pas encourager les antivaleurs, mais les bonnes actions doivent être aussi, n'est-ce pas, louées et saluées, voire même célébrées. D'ailleurs, moi, bon, si ça ne dépendait que de moi, en principe, ça devait être des journées portes ouvertes comme ça. Vous voyez, par exemple, comme il a pris ses rendez-vous le 2 juillet, tout ce mois, par exemple, qu'il y ait des journées portes ouvertes, les gens voient quand même comment est-ce que, palper au besoin du doigt, comment est-ce qu'il a pu réaliser et expliquer, n'est-ce pas, l'acquisition des charrois, tout ça. Quand vous allez là au gouvernement, il y a des carreaux,
il a embelli vraiment le bureau, il a meublé. Vous voyez, il n'y a pas que ça. Sur le plan des infrastructures, quand vous sillonnez la ville de Kamina, il y a des artères qui sont aménagées, tout ça. Je vous parle, je vous dis que je suis aussi ancien de l'église. À part l'avenue du stade, il y a... Non, il y a monsieur d'autres le journaliste. qui sont... Raison pour laquelle je vous dis, s'il y a des journées portes ouvertes, la population va s'enquérir de la réalité. Vous savez, nous les juristes, excusez-moi de parler de nous tenons beaucoup plus à des faits concrets. Vous voyez, ce que nous appelons en droit l'élément matériel. Vous voyez, quand on voit par exemple dans la constitution d'une infraction, les éléments constitutifs, il y a l'élément légal, c'est la loi violée, l'élément matériel, l'élément moral, l'animus, qu'est-ce qu'il y a possible. Donc ici, nous parlons en termes par exemple d'éléments matériels, des concrets, qu'est-ce qu'il y a ici. Vous voyez, quand vous passez, il y a une bonne partie de routes qui avait été aménagée ici. Mais il a continué aussi, n'est-ce pas, dans le même ordre d'idée. Je vous dis en tant qu'ancien de l'église à la PPI Camp, je pense qu'il y a cette avenue-là, c'est là qu'il y a notre église, momentanément, parce que nous avons un chantier au niveau des 15 universités. L'avenue là c'est quoi? Office des routes. L'avenue Mamayemou. Mamayemou, elle est en train d'être aménagée. Il n'y a pas que celle-là. Quand vous allez par exemple, aujourd'hui, je pense, si vous roulez bien dans 3 ou 5 minutes, vous pouvez quitter le centre-ville à la place Ilunga Medikilou. Directement, vous êtes au niveau du stade ou des Toumba là-bas. Mais maître, on ne voit pas seulement, on ne parle jamais des roses sans épines, mais il y a des observateurs qui s'indignent de voir que à ces jours, les travaux de la voirie sont presque arrêtés. Après l'avenue du stade et l'avenue d'Isaïr, on ne voit plus rien sur terrain. Bon, je vous ai encore dit que moi je ne sais pas engager le gouvernement, mais en tant que citoyen, moi je pense que le travaux s'effectue ou s'exécute sur base d'un chronogramme ou d'un programme, n'est-ce pas, bien établi. Puisqu'il n'y a pas que... Il y a l'aspect technique aussi qui entre en ligne des comptes, vous voyez. Il y a... En tout cas, excusez-moi, je ne les défends pas, mais je parle en tant que citoyen avec certaines réalités comme observateur. Puisqu'au-delà du contrôle parlementaire qui s'est fait, il y a aussi les contrôles citoyens, par exemple. Et donc, nous, en tant que citoyens de la cité, passez-moi cette tautologie, nous avons quand même aussi droit à observer et à placer, n'est-ce pas, un mot. Dire que les travaux sont aux arrêts, je ne sais pas ce qui est pris, ou les dispositions prises au niveau du ministère des Infra, pas celui qui a la politique gouvernementale de la province, ça je ne sais pas, mais je sais que les travaux vraiment, ce n'est pas aux arrêts. Je vous dis maintenant, là, quand vous prenez par exemple l'avenue Mamayemou, il n'y a pas un mois qu'il a été déjà entamé. Est-ce que vous allez dire que les travaux sont aux arrêts? Les travaux d'ouverture. Voilà, maître Jules, comment est-ce que vous êtes en train d'évaluer l'équipe en tant qu'observateur? Comment vous trouvez la constitution de l'équipe gouvernementale qui accompagne l'action gouvernementale même, menée par les commandants de bord qui est Banzamo Lumémarmou? Évaluer l'équipe gouvernementale dans en cette tant que question. citoyen, en tant que observateur. Permettez-moi en tout cas personnellement, franchement je ne suis pas très à l'aise de parler de ça, de peur que l'on puisse me prêter des intentions. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, j'ai assumé des grandes responsabilités dans cette province. Quand je vous dis que je suis notable du Haut-Lomami, j'ai été conseiller principal au cabinet du gouverneur de province en charge de la politique intérieure, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Et quand vous prenez d'abord les deux aspects-là, politique, sécurité, ça implique beaucoup de domaines. Alors quand j'ai placé un mot quant à ce, je pense que ça ne va pas bien sonner. Sinon, nous apprécions la qualité de certains ministres qui sont en train de se distinguer quand même. Je pense qu'il y a d'autres que je ne sais pas. Tout comme il y a d'autres qui sont venus accompagner les autres. Il y a d'autres que je ne sais pas, dont je mettais des fois les noms ici, que j'ai eu à contacter. J'ai même été dans leur bureau. L'un d'ailleurs des jeunes ministres de ce gouvernement. J'ai trouvé vraiment son bureau et j'ai dit, mais ça c'est une innovation dans notre province. Quand nous voyons ce qui est en train d'être réalisé, que ce soit les exploits des ministres, moi je pense que ça va tout droit
à l'autorité provinciale parce qu'il s'agit de lui aujourd'hui qui a réalisé une année, n'est-ce pas, à la tête de cette province depuis qu'il a effectué la remise des reprises. Voilà, Maître Jules Zangui, je rappelle que vous êtes président de la Ligue des jeunes du parti politique Avenir du Congo. S'il vous était demandé aujourd'hui de faire des suggestions à l'autorité, quelles en seraient quelques-unes? Des suggestions, oui, en tant que citoyen. Moi, je pense ce qui doit le motiver beaucoup plus, c'est, je peux paraphraser ça par un passage biblique d'ailleurs. Si on avait une Bible ici, on allait lire. Quand vous lisez dans Philippiens chapitre 3, verset 13, Paul est en train d'expliquer, il dit que je cours vers un but. C'est-à-dire, oubliant ce qui a été fait. C'est l'une d'ailleurs des suggestions que je peux lui soumettre. Je pense il est toujours dit que c'est la fin qui justifie les moyens. Moi je pense qu'il sera évalué après son quinquennat. Et là ce n'est qu'une partie, n'est-ce pas, de son mandat. Mais au travers de ce qu'il a pu réaliser dans une année, je pense que c'est vraiment c'est un coup de grâce que je peux dire ainsi. Et nous, moi personnellement comme leader des jeunes, c'est vraiment une fierté. Raison pour laquelle je n'ai même pas hésité de venir participer, aussitôt avoir reçu votre invitation. Je n'ai pas hésité de participer. Pourquoi? Parce que c'est une fierté, c'est un produit que ACO, n'est-ce pas, a mis, n'est-ce pas, sur le marché. Je peux même dire que c'était, vous en êtes tous témoins, c'est comme quelqu'un qui est entré, n'est-ce pas, dans le stade et que nous tous là, nous sommes en train de l'observer. Nous qui sommes, n'est-ce pas, ses pairs, il y a les autres, la population notamment et les autres opinions politiques et publiques, nous sommes en train de l'observer. Vous savez qu'il est très aisé quand quelqu'un est en train de jouer, même avant c'est Moukoula. Vraiment j'allais marquer là-bas. Vous n'êtes pas sur le terrain. Mais oui, mais la personne qui est sur le terrain, il y a des choses qu'elle subit que nous ne savons pas, n'est-ce pas, expliquer ou décrire. Et donc c'est un peu ça, qu'il soit vraiment motivé par cette impulsion-là, de toujours bien faire les choses, qu'il fasse plus que ce qu'il a réalisé. Et moi je pense que avant qu'il n'ait fini ses 5 ans, il va vraiment réaliser les exploits dans cette province. Et nous allons, Dieu voulant, je pense un jour on aura parlé de... Nous, c'est une fierté. Pourquoi? Parce que j'étais en train de l'observer au départ. C'est quelqu'un qui est très réservé. Mais j'ai vu en lui qu'il y a vraiment des qualités d'un leader, d'un technocrate dans la gestion des affaires. Vous voyez même la rigueur, n'est-ce pas, dans le travail. Il est en train de redresser, n'est-ce pas, certains comportements. Vous voyez? Il est en train de corriger. Il est en train de... C'est ça, qui aime bien châtie bien. Vous voyez? Donc il est en train de... Moi je l'ai trouvé très réservé. Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'il est passé par l'école de Baba Ogatam, l'honorable Dani Banza. Quand vous voyez l'attitude de notre autorité morale, il ne vous parle pas beaucoup. Et il parle seulement que si c'est important. Si vous pouvez vous en souvenir, il n'y a pas longtemps, moi je l'ai suivi pour la première fois. Il est sorti dans les médias quand il devait y avoir les élections au sein du Sénat de notre camarade Jean Samalokoni. C'est là qu'il est passé. Là, quand il était en train de... J'ai dit, ça, c'est pas Ouagadanga qui parle. Vous voyez? Il dit, soyez calme, le président de la République nous a promis ses postes, tout ça. Boukari Chapuis, je sais pas comment. Mais il est beau, il est lié à chaud, il répète. Vous voyez? Quand vous voyez par exemple les camarades Samalokoni, quand vous voyez par exemple l'honorable Jean, les suppléants de l'honorable Dani Banza, vous voyez? Quand vous voyez même notre fédéral, le camarade Maurice, donc ils ont presque un comportement vraiment similaire, alors c'est vraiment une fierté pour nous. Voilà, Maître Jules, dans les temps, le Olomami était réputé des provinces productrices de motion. Donc là, il y avait des gouverneurs qui pouvaient passer avec des initiatives innovantes, mais ces initiatives-là qui étaient calées. Est-ce que vous avez un conseil pour terminer? En
tant que citoyen du Haut-Lomami, en tant que notable de cette province et leader des jeunes, moi je pense que l'émotion ou la motion n'est pas en soi mauvaise. C'est un droit qui est reconnu dans l'exercice parlementaire, n'est-ce pas, des élus, que ce soit les élus au niveau national ou au niveau provincial. Moi je pense, je vous dis que nous avons produit le gouverneur, mais il a été élu par le Parlement. Ouais. Nous l'avons porté comme candidat, nous l'avons présenté, mais au-delà de ça, il y a les honorables députés qui ont aussi, n'est-ce pas, voté, qui l'ont voté. Je pense qu'il a même battu les records. Vous êtes les journalistes d'investigation. Moi, je pense que les histoires d'émotion là sont bien, ils sont bons, d'une part. Pourquoi? Parce que c'est leur droit qui leur est reconnu par la Constitution. Mais d'autre part, quand il y a la multiplicité d'émotions, de foi, il faut, vous savez, dans chaque situation, il faut voir la motivation qui est en train d'animer l'action. Vous voyez? Si celles-ci sont tout à fait positives ou bonnes, elles sont vraiment. Mais si c'est pour nuire à des gens, ça ne profite à rien. Par contre, c'est des histoires qui sont en train de nous régresser encore davantage. En tout cas, ça nous retarde. On ne doit pas, au fait, être une sorte de marasme, n'est-ce pas? Le marasme en soi, c'est quoi? C'est une force physique ou comment je ne sais pas expliquer, qui constitue comme une sorte de pesanteur, voilà. De pesanteur, n'est-ce pas? De contrepoids, non. Quand vous voyez par exemple notre province ici, par rapport aux autres provinces, vous voyez, on a tous été démembrés au même moment. Mais quand on doit toujours revenir, l'histoire, je pense, nous a déjà beaucoup appris. Il y a des gouverneurs qu'on a fait partir, qui avaient aussi des projets très ambitieux, n'est-ce pas, du développement de notre province ici. Vous voyez, moi je pense qu'exercer son droit constitutionnel d'émotion, comme parlementaire, c'est bien, mais faut-il encore étudier certains paramètres, certains aspects liés, n'est-ce pas, à la conjoncture politique, économique, sociale, tout ça de notre chère et belle province. Raison pour laquelle nous, les jeunes, nous ne cessons pas d'accompagner ces vaillants gouverneurs, le jeune gouverneur, l'homme de Kaché, l'honorable son excellence Banzamou Memarmo. En tout cas, nous l'encourageons encore à faire plus, qui ne se contente pas seulement de ce qu'il a réalisé jusqu'à ce jour à son actif, mais qu'il ait cette leitmotiv, n'est-ce pas, de toujours faire plus que ça. Moi, je pense que ça sera une très bonne chose. Et on voit aujourd'hui, il y a d'autres provinces, il y a des gouverneurs qui sont revenus autant de fois, n'est-ce pas? Oui. Et c'est parce qu'ils ont quand même pu réaliser des choses, savoir répondre, n'est-ce pas, aux besoins de sa population. Moi, je pense, son expression là, Kaché que connaît Burunda, ça doit constituer une sorte de tableau de bord, n'est-ce pas? Que lui-même d'abord doit commencer chaque fois à regarder. Et nous aussi, population du Haut-Lomami, nous devons nous approprier ces slogans, cette expression, que moi j'appelle comme une doctrine, n'est-ce pas, comme une philosophie, qui doit tous nous caractériser. L'avantage de ces slogans, c'est que ça nous évite des fois des frustrations, vous voyez. Quand il y a vraiment l'applicabilité de cette vous allez voir que notre province ici va se développer dans tous ces aspects. Voilà, Maître Jules, c'était pour moi un plaisir de vous avoir dans cette émission. Là, pratiquement, nous atterrissons. En termes de conclusion, qu'est-ce que vous allez parler, en gros, pour ceux-là qui venaient d'ailleurs de reprendre diffusion en cours, sur les 1 an de règne de l'honorable Banzamou Memarmo, en termes de conclusion pour terminer? Bon, en termes de conclusion, c'est lui présenter d'abord mes très sincères félicitations. Pourquoi? Parce que nous, comme spectateurs, nous étions en train de l'observer. Nous sommes et nous continuons encore à l'observer par rapport à ses réalisations. Quand vous vous souvenez de son discours, de le premier, vous savez, nous sommes juristes de formation, nous pratiquons dans cette profession.
je suis aussi politicien. Toutes les paroles que nous prononçons, nous devons en assumer, n'est-ce pas, la conséquence. Et l'homme est jugé sur base de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il promet et de sa réalisation. Quand il est venu à la tête de cette province, il y a des choses qu'il a vues, il y a des images qui sont là. Moi, je pense que c'est des éléments qui doivent toujours l'orienter. Et je le répète, qui constitue comme son tableau de bord. Il a dit à tout peine de bouger mon province, à tout peine de banques chamboulana dans les réseaux sociaux, à tout peine la légèreté. Moi, je veux vous donner un exemple. Un jour là, aussitôt qu'il ait pris ses fonctions, un jour là, nous étions arrivés, je ne sais pas si c'est avec un léger retard ou un retard, après 8 heures. Il nous a été refusé d'accéder à l'histoire. Voyez. Donc vous sentez la discipline, la rigueur dans la manière de faire les choses. Là, quand il y a par exemple les gens qui perdent les pédales, il le remet à l'ordre. Il veut qu'il y ait la traçabilité. Aujourd'hui, quand vous descendez dans les fins fonds, par exemple, bon, moi j'ai géré les questions de l'intérieur au sein du cabinet. Quand vous descendez dans les fins fonds, vous trouvez, par exemple, prenons le dernier village qui fait frontière avec notre province et celle de Lomami, à Kabine. Il y a le village Kibila. Vous allez trouver un poste de péage là-bas, avec des caméras de surveillance. Moi je pense que ça c'est sécurisé aussi, n'est-ce pas? Je peux dire comment la traçabilité financière, vous voyez, l'informatisation de la chaîne des recettes et des dépenses. Aujourd'hui, quand vous allez du côté, je ne sais pas moi, il y a des ponts bascules, il y a des ponts basiques qui vont être... Vous voyez qu'il y a certaines innovations. Vous voyez que, alors nous, en conclusion, nous lui demandons de faire encore plus que ce qu'il a pu réaliser pendant un an. Puisque le quinquennat, aujourd'hui, vous dites que ça fait maintenant un an, depuis le 2 juillet 2024. Moi, je pense au mandat là de 5 ans, il faut qu'il le réalise avec espoir. Et ça sera notre fierté. Et nous aurons toujours ce courage-là, quand vous nous invitez comme ça, de parler, n'est-ce pas, en sa faveur. Et je demande aussi à la population du Olomami de l'accompagner dans toutes ces actions. Vous voyez. Nous devons voir ce courage-là d'affronter les autorités. Vous voyez. C'est pourquoi moi j'ai dit ici probabilité qu'il y ait des journées portes ouvertes. Que la personne essaie un peu de vous étayer, n'est-ce pas, son plan d'action, sa vision. Quand on est leader, il faut savoir partager sa vision avec les autres. Vous voyez. Surtout nous les jeunes, nous devons accompagner ces jeunes voyants gouverneurs. La population doit soutenir les actions gouvernementales. Vous voyez. Notamment en payant les taxes, en payant les impôts, les droits dus à la province. Aujourd'hui, j'ai appris, je pense par la voie des médias, il y a l'aménagement de certains tronçons, notamment Isoké et tout ça. Puisqu'il y a la province, bon, moi j'ai suivi il y a quelques jours là, les images des ponts, c'est pont Boulou. Donc vous sentez, quand vous l'écoutez, il y a ces soucis-là d'encadrer sa population, de faire émerger aussi la jeunesse. Donc c'est très important, nous devons l'accompagner. Est-ce de telles personnes, nous ne devons pas être étonnés quand il est élu à chaque, n'est-ce pas, législature, à chaque mandat, il passe comme député. Parce qu'il a déjà fait sa campagne il y a très longtemps. Il y a notamment la jeunesse qui l'accompagne. Et je veux que nous soyons de ces gens-là qui sont en train de l'aider avec certaines impulsions, de bonnes motivations. Que nous soyons comme, moi je parle là comme en tant qu'ancien de l'Église, soyons comme les gens qui soutenaient les mains de Moïse, vous voyez. Quand ils pouvaient être fatigués, il y a des gens qui l'ont, ou qui les tenaient, n'est-ce pas, à la main, pourvu que quand ces mains sont encore élevées, et le peuple d'Israël a toujours la victoire. Quand ils sont affaiblis ou quand ils commencent à devenir être faibles, ils sont battus. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Maître Jules. Chers auditeurs et téléspectateurs, nous vous disons grandement merci pour le temps que vous nous avez consacré. Nous avons eu l'honneur de recevoir dans cette émission Maître Jules Zangui. Je rappelle qu'il est président de la Ligue des jeunes des ACO, Fédération du Olomami.
C'est parti, cher à l'honorable Dani Banza Maloba. Vous avez été nombreux à nous suivre, je vous dis grandement merci. Merci également à Jonas Makonga qui était derrière la caméra pour la prise des vues et la prise des sons. Nous allons nous retrouver très prochainement et je vous annonce que nous allons produire une série d'émissions. Nous allons essayer de scruter donc, les réalisations du gouvernement Banza Molomé Marmo au cours de ce mois de juillet. Moi, c'est Julien Kassongo. Je viens, je serai là pour vous accompagner aussi, vous tenir informé de tout ce qu'il y a comme réalisation du gouvernement Banza Molomé Marmo. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur la RTC. Ça a été un plaisir de vous avoir dans cette émission. Merci d'avoir été. Merci et à la prochaine. Votre porte est vraiment grandement ouverte.